Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons parler santé ce matin avec la ministre de la Santé, Dr Florence Duperval-Guillaume. Avec notre invité, on reviendra sur cette conférence internationale sur le financement de la santé tenue la semaine dernière à Port-au-Prince. Merci de votre intérêt. Merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Madame la ministre, bonjour. Merci d'accepter de venir participer à la rubrique Le Point pour parler justement santé, financement de la santé. Bonjour, bonjour Monsieur Théodore. C'est avec plaisir que je me retrouve sur les plateaux de Métropole. Bonjour également aux téléspectateurs, téléspectatrices, aux auditeurs, auditrices de Radio Télémétropole. Merci encore une fois, docteur Florence Duperval-Guillaume. Conférence sur le financement de la santé en Haïti, évidemment avec le support du groupe Croissance qu'on a eu cette... Oui, on a eu de nombreux supports et du groupe Croissance, de la communauté internationale également, tous nos partenaires, particulièrement les partenaires du gouvernement américain à travers le projet Health Financing and Governance, bon, qui naturellement est intéressé également à la réforme du secteur et de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé à travers l'Organisation panaméricaine de la santé et de la coopération canadienne, enfin de tous ceux qui interviennent pratiquement. Et c'est pourquoi on parle de conférence internationale. C'est ça. Maintenant, quels sont les objectifs de la conférence d'abord? Bon, si on se rappelle, nous avons eu à élaborer une politique nationale de santé à partir des États généraux de la santé qui s'étaient tenus en janvier 2012. Donc, ces États généraux avaient duré presque 3 mois. Et partant des communes, des départements et ensuite pour se terminer au niveau de Port-au-Prince. Donc ces États généraux avaient donné lieu à une politique nationale de santé sur une vision de 25 ans. De cette politique nationale de santé, on a eu le plan directeur santé sur 10 ans et ensuite un plan triennal. Il nous a paru qu'il était de bon ton de traiter aussi du problème de financement du secteur. Pourquoi? Parce qu'en grande majorité, ce n'est plus un secret puisque je l'ai répété en plusieurs fois, on a eu les comptes nationaux de santé qui sont sortis sur les années antérieures. Donc, on s'est rendu compte que le secteur, en règle générale, est supporté par l'international. Comme les élections, comme l'éducation. C'est ça. Donc, dès qu'on dit international, on voit tout de suite qu'on ne peut pas traiter la chose avec une certaine pérennité et même avec une certaine sérénité. Donc, il faut que le problème soit posé pour qu'on puisse au moins, sur une vision de 10 ans, on n'ira pas jusqu'à 25 ans parce que certainement la politique, même en étant sur 25 ans, a également en son sein des mécanismes pour, je ne veux pas dire amender, mais pour la mise à jour de cette politique, dépendant de notre évolution. Donc, on ira de préférence pour une politique de financement sur une période de 10 ans, qui prendra en compte non seulement les aspects de coordination de ce qui existe en termes de possibilités de dépenses en santé, mais qui prendra aussi en compte les écarts, comment nous allons pouvoir les combler, et comment on va utiliser l'aspect, je dirais, multisectoriel pour pouvoir les combler, et également l'aspect de financement même du trésor public. Donc, il va falloir y arriver si on veut être plus ou moins sérieux avec cette question de couverture universelle en santé. Bon, alors là encore, ça reste un vœu ou encore un souhait. Bon, je n'ose pas dire que c'est un vœu pieux, même si on doit se rappeler, Madame la Ministre, avant l'an 2000, on parlait, on criait sur tous les toits, santé pour tous en l'an 2000, et à mesure que l'on s'approchait de l'an 2000, on en parlait de moins en moins. Et aujourd'hui, encore, dans le cadre de cette conférence internationale sur la santé ou encore le financement de la santé, vous parlez ou encore on parle de l'accès aux soins de santé pour tous
en Haïti, défis et perspectives. C'est quand même c'était là un sous-titre, je dirais, de la conférence. Vous avez posé les jalons. Sauf que tout à l'heure, vous avez dit une chose que je voudrais quand même rectifier. Et c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux qui est écrit. Non, j'ai dit, c'est un vœu pieux. J'ai pas dit que c'est un vœu pieux. C'est un vœu. J'ai dit c'est un vœu ou encore un souhait. Et non, je souhaite que ce ne soit pas un vœu pieux. C'est ça. Okay. Mais en fait, je crois que c'est extrêmement important que l'on puisse savoir, que l'on puisse au moins rêver. Même en rêvant les deux pieds sur terre. Parce que si aujourd'hui, on est en train de poser la problématique du financement de la santé en Haïti, je pense que ce sont des réflexions. Il faut vraiment que nous apprenions à réfléchir pour savoir où est-ce que nous allons. Au moins, qu'est-ce que nous voulons voir d'ici 25 ans. Certainement, on peut ne faire que la moitié de la route, ce que je n'espère pas. J'espère vraiment qu'on sera au moins aux 3/4. Mais il faut au moins que l'on définisse où est-ce qu'on veut y aller. Donc, moi, je pense que c'est important. Le deuxième élément que vous avez mentionné, qui concernerait de préférence les questions de l'accès aux soins de santé. L'accès aux soins de santé. Et on parlait de la santé pour tous en l'an 2000, c'est vrai. Mais là encore, qu'est-ce qui nous est arrivé à un certain moment? C'est que l'an 2000 était si loin qu'on avait l'impression qu'on avait tout le temps, qu'on donnait tout le temps au temps. Donc, en 1995, on croyait pouvoir mettre des bouchées doubles parce que c'est à ce moment qu'on s'est rendu compte qu'il ne restait que 5 années pour avoir l'an 2000. En fait, la santé pour tous en l'an 2000 en Haïti, peut-être qu'on l'a commencé en 1995. Si on se rappelle du temps de l'embargo où on avait des restrictions, et c'était assez difficile pour nous. Donc, au moins, on a des excuses, mais ce sont des excuses, je dirais, qui ne sont pas vraiment justifiables. Mais 20 ans après, aujourd'hui, il y a 20 ans après. Aujourd'hui, on parle de d'ici 25 ans. Oui, mais après l'an 2000. Donc, voilà pourquoi moi, je dis qu'on devrait commencer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a commencé la réflexion aujourd'hui. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, si vous permettez que l'on revienne, si on a commencé effectivement en 1995, donc 1995 et 2000, qui était donc l'année butoir et pour que l'on ait effectivement accès aux soins de santé, tout le monde en Haïti, je dirais. Donc maintenant, 20 ans après, où est-ce que l'on en est aujourd'hui? 1995, alors, 2000 ans moins 5. Et aujourd'hui, nous sommes en 2015, donc ça fait 20 ans. C'est vrai. Mais le problème que nous avons eu, nous avons pris l'habitude d'avoir des plans stratégiques quinquennaux. On n'a jamais eu une politique qui pourrait peut-être nous guider véritablement. On a eu des plans quinquennaux, on a eu qui étaient un petit peu fragmentés, qui ont occasionné également la fragmentation, je dirais, du système même, avec des programmes verticaux. On a eu les programmes de VIH-Sida, les programmes de TB, les programmes de malaria, et des programmes à allure verticale. Et ce que ces programmes ont causé, c'est vraiment la fragmentation. Chacun a été à une vitesse qui était différente. Donc, il n'y a pas eu la coordination non plus qui s'est faite. Et il n'y avait pas cette vision cohérente, je dirais, de ce qu'on aurait souhaité avoir comme modèle de soins pour arriver au système de santé comme paquet vraiment à desservir, cette intégration qui était absolument nécessaire pour que nous puissions aller dans la bonne direction. Donc, je pense qu'on a appris des leçons. Mais il y a des progrès aussi qui sont c'est ça, on a appris des leçons. Donc, il y a certainement eu, malgré cette fragmentation, des progrès dans certains domaines et des progrès sur lesquels nous allons construire, que nous devrions construire. Nous n'allons pas repartir à zéro. Nous ne voulons pas repartir à zéro. En fait, depuis que je suis là, on n'est pas reparti à zéro. On était en train de faire des choses en même temps que de laisser, je dirais, des cadres de référence pour le futur. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Pour la conférence, en fait, si on doit revenir à la conférence de la semaine dernière, pendant 2 jours, on a discuté des possibilités de trouver des fonds. On a discuté, je ne dirais pas encore des possibilités de trouver des fonds. La conférence n'avait pas l'allure d'une levée de fonds. Ce n'était pas ça l'idée de la conférence. La conférence avait plutôt l'allure de « nous sommes d'accord que nous avons des problèmes de santé, nous nous plaignons de ne pas avoir accès aux soins de santé,
Nous plaignons qu'il y a une grande partie de la population de non couverte. Nous plaignons qu'il nous faut arriver à cette équité, cette universalité dans les questions d'accès aux soins de santé. Certes, nous avons maintenant la définition technique, si je peux le dire ainsi. Maintenant, il nous faut la définition financière, puisqu'il ne suffit pas, ce ne sont pas les bouquins qui vont nous donner la réalisation de nos vœux. Il va falloir que nous trouvions des ressources qui puissent alimenter les actions que nous voudrions mener. Donc, il faut le support financier, le support en ressources humaines pour aboutir à véritablement concrétiser le vœu que nous avons émis en termes de politique et de plan. Donc, en fait, c'était ça. La conférence, c'était nous voulons un accès équitable et universel aux soins et services de santé. Maintenant, comment pouvons-nous nous mettre ensemble pour véritablement trouver progressivement les ressources financières et atteindre d'ici 25 ans cet objectif que nous nous sommes fixés dans notre politique. Donc les ressources humaines d'abord, réflexion, oui, débat. Par exemple, quand je vais vous laisser là, nous avons 3 jours de réflexion avec les directions centrales et les directions départementales pour voir quels sont les progrès que nous avons faits en ressources humaines et ce qu'il va falloir que nous ayons en termes de ressources humaines pour aboutir à nos objectifs. Donc ce sont des travaux, je dirais, des documents de référence qui vont pouvoir être utiles à tout le monde pour qu'on cesse de dire que nous, par contre, côté nous aller. Nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous voulons aller, nous savons comment nous voulons aller. Maintenant, nous voulons avoir la participation de tous pour y arriver. Même si on doit être d'accord qu'il n'y a pas de santé sans ressources financières. Oui, absolument. C'est pour ça que nous en parlons. Mais finalement, on est sorti après la conférence avec un document. On est sorti après la conférence avec les résultats des travaux en atelier qui ont donné les différentes options possibles pour pouvoir alimenter les ressources financières en santé, pour pouvoir trouver les ressources financières en santé. Et des aspects qui concernent non seulement la mobilisation des ressources, des aspects qui concernent également la mutualisation du risque et les aspects qui concernent ce que nous appelons la location des ressources ou bien encore le paiement pour les services. Donc, il y a eu plusieurs idées mises. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'avoir des rencontres avec différents secteurs de la vie nationale et même de la vie internationale pour pouvoir nous accompagner, n'est-ce pas, dans cette définition de politique. Maintenant, ce que nous avons eu, c'est au moins la compréhension de nos partenaires internationaux. Je dis bien oui, la compréhension de nos partenaires internationaux pour comprendre le processus qui est en train de se dégager entre nous autres Haïtiens et comment collectivement nous voulons être accompagnés dans ce processus. Donc je pense que ça a été compris. Il a toujours dit que la santé, besoin de pile l'argent, c'est cher. La santé n'a pas de prix. N'a pas de prix. Si vous demandez, madame la ministre, pour mettre un prix, par exemple, sur une enveloppe approximative qui est capable de prévoir pour la santé pour tous. C'est ça, ministre, a dit. Alors, bon, je n'ai pas le calcul. On paye Haïti, par exemple, qui gagne tout. Je n'ai pas le calcul sur les 25 ans. Mais on a, par exemple, les analyses de coûts qui ont été faites, les études que nous avons faites pour définir notre modèle de soins, particulièrement ce que nous appelons les soins primaires de santé basés sur l'unité de soins à la famille. L'unité de soins à la famille qui comporte un médecin, d'abord, pour chaque 60 000 habitants. Allons commencer ainsi. Pour chaque 60 000 habitants, il nous faut des agents de santé communautaire polyvalents, un agent de santé communautaire polyvalent pour chaque 1000 personnes. Il nous faut également un auxiliaire qui puisse coiffer 5 agents de santé. Et il nous faut une infirmière en santé communautaire coiffant 4 auxiliaires. Et un médecin qui est en charge de cette unité que nous appelons l'unité de la famille. Donc,
il nous faut pour couvrir le pays 182 unités de famille. Chaque unité de famille, je dirais pour la première année, pourrait nous coûter 400 000 et quelque chose pour l'installation pour la première année. Et si je multiplie, par exemple, pour la deuxième année, ça va nous coûter à peu près 250 000 $ par unité de famille. Et si je prends tout ceci, je multiplie par 182 unités, pour une période de 5 ans, on aurait besoin d'environ, si j'ai bonne mémoire, 250 millions de dollars, quelque chose de ce genre. Donc c'est le calcul qui avait été fait. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais le montant total sur 5 ans pour cette unité de famille qui de premier niveau, n'est-ce pas, ce premier échelon du premier niveau du système de soins, nous coûterait 250 000 $ et je peux millions de dollars, et je peux vous garantir que c'est cette base même, c'est cette fondation qui nous est absolument nécessaire pour porter le paquet essentiel de services tel que défini par le ministère de la Santé publique à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance sociale. Merci beaucoup, docteur Florence Duperval-Guillaume. On va observer la pause et au retour, on abordera d'autres sujets, évidemment pour ne pas rester uniquement sur la conférence, même s'il importe de souligner que plus d'un attendent les résultats de cette démarche non moins importante, puisqu'on parlait justement du financement de ce secteur. Mais il y a un point sur lequel je voudrais attirer l'attention de la ministre, que peut-être qui en sait beaucoup plus que moi, puisque moi je parle suivant les constats qu'on a pu faire en Haïti. On se pose la question à savoir, est-ce que les Haïtiens croient? Est-ce qu'ils croient? Par exemple, si l'Haïtien est malade, est-ce qu'il croit normalement, ou est-ce qu'il sait que la réaction automatique, c'est d'aller voir un médecin? Si, à votre avis, des Haïtiens ne croient pas, qu'est-ce qui devrait être fait maintenant pour que l'Haïtien sache, il est malade, il doit se rendre à l'hôpital? On reviendra un peu plus, enfin tout de suite après la pause pour en parler. Docteur Florence Duperval-Guillaume. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Au plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, la ministre de la Santé publique, docteur Florence Duperval-Guillaume. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. La ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, est notre invitée ce matin. Avec notre invitée, on parle de la conférence tenue la semaine dernière, 2 jours de réflexion sur le financement de la santé en Haïti et l'accès aux soins de santé pour tous en Haïti, défis et perspectives pour son financement était entre autres l'un des points débattus au cours de ces 2 journées d'activité. Et on nous tourne rapidement sur la question de déposer avant pause, docteur Guillaume. Et alors, c'est pas vrai, me dire que pas de nécessité pour un ministre de santé, non. Si, bon, c'est arrosé aussi, me dit majorité haïtienne pas quoi dans ça, les malades. Et que c'est un docteur qui a soigné, c'est médicaments pour prendre. Mais samedi là, est-ce que m'apprend non bagaille, docteur Guillaume? Non, on ne va pas apprendre, en fait, on va apprendre grand-chose. On va apprendre grand-chose. Parce que c'est un fait bien constaté, bien connu, que il y a 2 aspects là-dedans. Que il y a un Haïtien, par exemple, qui, culturellement et par habitude, tout croit dans certains autres aspects de médecine traditionnelle, par exemple. Et bon, pas qu'à faire un tort, parce que même nous-mêmes qui sommes docteurs, il faut que nous d'accord que depuis une malade prébat, nous commençons pas à prendre, c'est une entité. Donc nous ne pouvons pas incriminer les gens qui prennent, nous ne pouvons pas incriminer. Mais même moi, je crois dans la médecine des plantes. Au point cité à oh, aisément. Non, très sincèrement, et pas blague, je crois dans les vertus de plantes. Je crois dans la médecine des plantes, je crois dans m'a poussé assez fort, même si nous pas attendons nous parler de ça, mais avec direction vraiment de pharmacologie, on a poussé assez fort pour nous avancer progressivement dans les questions de vertu de plantes.
Et très bientôt, nous pourrons sortir avec des bouquins que nous élaborés au niveau ministère là, sur question de planture. Mais comment on est capable Maintenant, d'adresser le l'autre problème? problème, qui est problème de confiance, que c'est pas quoi, Haïtien pas quoi, puisque Haïtien connaît le malade, il faut aller à docteur. Il connaît le malade, il faut aller à docteur. Il peut-être essayer avant, à faire l'autre bagaille, selon confiance, selon croyance, mais il connaît le malade vraiment, un bonjour, il a fini par aller à docteur. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le cas, est-ce que c'est pas le cas fait trop grave, tu dis, ah, par exemple, il prend petit théâtre, il n'y a pas rien, il consulte un gars, maladie en persisté, laisse un gars dire c'est 2 ou 3 zombies qui sont sous lit. Oui. Donc, maladie, il faut que j'aime qu'à traiter. Et que c'est là ça, qu'on très tard, et mon a pensé recourir à un médecin. Bon, il y a des habitudes culturelles qu'on n'est pas capable de changer du jour au lendemain. Mais même plus well dans ce sens, peut-être que par contre, c'est son défaut bien ou bien c'est son qualité. Au lieu pour m'écriminer une conséquence, je toujours toute bagaille est une conséquence d'une action parfaite qui fait lever là. Donc, au lieu pour m'incriminer peut-être, moun qui j'ont avalé, qui pas quoi. Non, on dit vite. Non, médecine, non. On C'est pour adresse. ça dire qui ça nous-mêmes nous pas fait, nous-mêmes qui plus avancés, je dois dire intellectuellement, qui ça nous peut-être pas fait, pour faire que mon même s'il y a les us et coutumes, les traditionnels mœurs, les bagailles croyances, je dois dire culturelles, les croyances raciales, tout ça, les que nous la donner. Mais comment nous-mêmes, nous sommes capables de mettre suffisamment de confiance pour que les capables de manière éduquée, par exemple, les prend une route qui ne pas le résultat, que ne pas persister dans l'erreur. C'est persister dans l'erreur, là, peut-être pour essayer de commencer par corriger. Mais pour nous corriger, nous avons une bonne bagaille tout pour nous corriger, la caille pas nous. Il faut que nous ayons une offre de soins qui est appropriée, qui est adaptée tout à la culture. Il faut que nous n'ayons pas l'impression. Même s'il dit après, bon Dieu, c'est docteur, le livre devant docteur, langage docteur, pas comprendre ça, langage docteur Abdili. C'est un comme dit, c'est pour que le docteur parler, pour la pontifier, pour comprendre, pour la montrer connaissance, au lieu pour laisser faire mon comprendre maladie que le gagnant, mais qui s'allie, mais qui gens pour les aborder. Donc, je pense que c'est une bonne approche pour nous changer, qui va permettre que progressivement nous rétablir la confiance de nos clients. Parce que moi, il y a autant de clients que nous soyons. Donc, on ne pas mettre tort là du côté de gens qui décident pour l'autre option. Parce que si on allait vraiment aveuglément dans l'autre option, c'est certainement parce qu'il n'y a pas l'autre option qui est capable de balancer l'option aveugle que le prend. Donc, je crois que c'est ça qu'on a cherché. Oui, mais nous n'avons pas que sauter par rapport à ce phénomène. Parce que vous levez jeune, donc nous ne pas préoccupés. Non, ce n'est pas que sauter nous pas gagner, non. Nous disons nous préoccuper. Nous disons que faut que nous mettions un pile l'accent sur l'éducation en matière de santé. Éducation en matière de santé. Pour que les gens comprennent que, par exemple, il y a des approches que le gagne, il y a des gestes simples que le café, qui est capable de protéger de certaines maladies et c'est pour bien que le fait. Que il y a des bagages pinga que l'admettre, c'est par exemple pour aller de l'autre côté. Yo dou c'est battre pour battre l'homme dou ça massacrer pour capable de jouer nos guérisons. Ce n'est pas évident. Peut-être que y a l'autre approche qui est capable de faire jouer une guérison sans que ce n'est pas massacrer. Donc, mais ce n'est pas toujours le lendemain. Quand il faut que les zombies sous les battre pour battre les zombies à capable d'aller. Et puis son typhoïde que mon a qui fait lui tomber en transe, vous comprenez? Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est capable de faire ça. Ça prend du temps et il faut une éducation soutenue. Et là encore, pour faire il faut que c'est moun dans communauté qui pour accompagner moun yo et c'est une relation de santé que m'a Docteur Guillaume, longtemps alors on a ramené émission vraiment dans dimension du plus simple. Et longtemps, il était qu'on dit docteur, il y a des gens qui mourent et après le film mourir, ils ont tiré 5 sautes dans l'air. Et il a été interprété comme son monde que diable piqué. Et avec le temps, il vient réaliser que mon ça c'est un stroke que le fait, c'est problème, c'est maladie normale qui continue mon ça. Je ne sais pas si il y a des données disponibles pour procéder par comparaison pour nous dire est-ce que je dis à pile monde qui mourit effectivement par type de maladie ça
pour nous accompagner avec longtemps, pour nous dire, est-ce qu'il y a plus aujourd'hui? Si il y a plus aujourd'hui, ça que tu as fait ça, d'après vous-même. Bon, très sincèrement, pas des recherches qui sont faites, parce que ça sont lacunes nous gagnons la caille nous. Les aspects de recherche, nous pas accorder importance à eux. On a essayé de remédier à ça, mais on a essayé d'encourager les gens à faire plus de recherches possibles. Donc là, ça c'est pour le passé, pour connaître oui, parce que pour faire recherche là, c'est donner passé qu'on prend, et puis analyser pour capable pour creuser pour capable ouais effectivement s'il y a plus cas qui mourent de accidents cérébrovasculaires que les sanomates. Mais il est évident, par contre si c'est parce que nous plus grand qu'on a que d'accorder plus d'importance à ça, mais il est évident nous-mêmes nous ouais que il y a plus de monde qui fait attention, que il y a plus de monde qui fait cœur, que il y a plus de monde qui fait diabète. Donc tout ça c'est des causes de pathologie qui est capable ou un accident cérébrovasculaire. Sans côté stress qu'on va vivre là, sans côté manger ou manger. Je ne vais pas voyer aucun bain, mais si on est capable de manger moins de graisse, ouais. Si on est capable de manger moins de les cubes là que vous vendez qui pas bon pour artère ou pour pas faire cholestérol, c'est des facteurs qui en nette augmentation par rapport à ça nous manger. Et nous n'avons pas besoin de recherches, nous n'avons pas besoin de grands scientifiques pour nous. Nous avons mourir de temps en temps, on a des gens qui arrêtent comme ça, mourir, et puis son stroke qui fait, son arrêt cardiaque qui fait. Donc c'est tout ça pour essayer d'implémenter. Parce que dans temps longtemps, les gens ont mangé un petit genre plus simple. J'ai grand-grand-mère, ils ont mangé sainement. Ils ont mangé plus légumes, ils ont mangé plus agrumes. Vous comprenez? Ils n'ont presque pas accordé un peu l'importance à faire de viande, c'est ça. Donc, manger nous est nettement plus sain et moins chimique, si je dis ici. Nettement plus organique et moins chimique. Vous pensez que ça... C'est pour essayer de tourner à ça. C'est pour essayer de tourner oui, mais vous pensez que ça t'a lié avec un pile maladie, tension? Oui. Plus c'est stress environnemental. Parce que nous vîmes le goût de l'argent, par exemple, en pile. Nous regardons mon ancien, nous regardons grand monde longtemps. Nous allons en province, par exemple, dans les sections rurales. Je ne sais pas quoi c'est le goût de... C'est l'argent premier que nous mettons. Est-ce qu'on vient tellement le goût de l'argent, tellement courir pour chercher l'argent, ou vient faire des bagages qui ne sont pas bons. Tout ça, ou vient l'argent, pas capable jouer l'argent, parce que tellement fait des bagages qui sont marginales. Donc tout ça vient créer un conflit métabolique, qui fait que le métabolisme n'est pas capable de fonctionner sereinement, en toute tranquillité. Nous avons une bonne bagaille qu'on gérer, et c'est vous mettez tout là-dedans, qui vient déranger le fonctionnement machine. Ok, donc c'est à changer de... qualité de vie. Qualité de vie. Oui. Et alimentation. Alimentation, vous comprenez, prendre le temps de faire, faire une méditation, pour équilibrer la vie. On va parler de sport. Sport là dans le temps? Oh, naturellement. Naturellement. Même si, bon, je suis un très mauvais exemple, mais... mais naturellement. Vous comprenez? On doit essayer de prêcher par l'exemple, mais bon. Mais c'est non, ministre n'a pas bien temps aujourd'hui. Mais demain, je ne peux pas faire les... Ok. Et job ministre, il bouffe tout le temps. Et être ministre en Haïti, qu'est-ce que ça veut dire pour... En général? Ça dépend de la personne. En toute sincérité, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui ministrent parce que ces titres-là, ils remettent, ces bénéfices qui viennent avec les que ils remettent. C'est un job de besoin. Mais même moi, je ne vais pas comme ça. Moi, ma personne, être ministre, c'est une possibilité que bon, pour me mettre pays à ça, pays à bon moins. Parce que je fais toute étude de base en Haïti. Et bon, je dois dire en toute modestie qui caractérise moi. Que je ne pense pas que je suis mal formé. En Haïti, je me déformé. Parce que si je suis mal formé, je n'ai pas de base, je vais peut-être côté mauvais. Donc, je crois que si je fais un bagage, c'est remettre pays en toute conscience. Ça que le pays a une possibilité pour me venir aujourd'hui. Ça, c'est de manière générale. Ça, c'est moi-même, en tant que monde. Ok. Mais maintenant, on est ministre santé. Ça, c'est pour être ministre. Il varie d'une personne à une autre. Oui, ou même être ministre de la santé, parce que nous toujours dit que santé en Haïti, par exemple, pour exemple de l'hôpital général. On dit que l'hôpital général est plus malade que maladie lui-même.
Être ministre de la Santé, c'est être appelé, par exemple, à apporter des réponses urgentes aux problèmes de santé à travers le pays. Oui. Et oui. Faire D'accord face, avec définition ça. faire face à défis, ça, urgence ça, au quotidien, docteur Guillaume. En fait, ce n'est pas défi, sincèrement, hein? Ce n'est pas défi en lui-même qui problème. Non. Ouais, ça me dit, c'est pas défi en lui-même qui problème. Non. Parce que solution, ou qu'on est qui j'ai pour t'apporter solution. Solution, c'est environnement. Vrai problème, c'est environnement qu'on va évoluer là-dedans. Vrai problème, c'est le monde qui normalement t'a fait tout à comprendre que son défi collectif lié, que c'est collectivement pour nous essayer de résoudre, qui pour supporter une décision qu'on t'a prendre pour solutionner là, et problème et le ça ou pas joindre soit chercher. Pique ouais que le problème d'Haïti n'est plus les différents problèmes que nous avons. Le problème d'Haïti est un problème d'hommes et de femmes. C'est un problème de personnes. Comment on résoudre? Si le problème est humain, alors... Fait tout le monde prend conscience que même le bagage est capable de déranger ou même personnellement, plus tard, ou après, je sais ranger que le vin range. Il dérange au moment présent, mais dans le futur, un jour à privé, ou à dire heureusement que le te dérangé, parce que un bon jour, c'est déranger ça qui vient ranger ou même. Je comprends. Donc, c'est faire haïtien comprendre que ce qui vous dérange aujourd'hui, présentement, pour le bien collectif, vous allez rentrer dans ce bien collectif plus tard. Ce n'est pas pour dire c'est exclu, non. C'est bien collectif que nous avons cherché à lire les collectifs. Ou un bien individuel, ou un individualisme, la caillou, ou un égocentrique, la caillou, c'est tête ou seulement, ouais, ou qui a perdu, je dis, tête ou qui a perdu une série de bénéfices. Mais dans 10 ans, on va dire peut-être que si je n'ai pas perdu du bénéfice, moi, pas qu'à jouir de bénéfices que je vais contempler dans 10 ans. Je bien pour me recevoir à l'avenir, ou bien le bail a changé, si nous tous deux nous là. Et le ça, ou même on parle parler de qui sont quittés pendant le passage comme ministre de la Santé publique, et qu'on connaît que ça vraiment c'est pour postérité, hein, et puis non à écrit là-dedans. Vous êtes d'accord pour répondre à la question ça? Absolument. Ou vous préparez réponse pour moi? Je t'ai préparé depuis le 1er jour. Ça veut dire que tu as un bail là, depuis le 1er jour de ministre, non? Tu commences à préparer. En Kembele. Et quand auditeur qui m'a demandé pour poser une question, docteur Guillaume, il dit que gagner 23 500 dossiers non payés par le GSP, qui totalisait à peu près 250 millions de gourdes non payés par le ministère des Finances, ce qui handicape les hôpitaux fournissant des soins aux assurés de la fonction publique. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, je ne suis pas au courant de chiffres. Vous êtes au courant de chiffres? Ni chiffres corrects, ni pas corrects. Mais est-ce que vous êtes au courant que vous avez un problème? Ça que je suis au courant, c'est qu'effectivement, il y a des dettes envers le secteur privé sur lequel nous misons, parce que le secteur public n'a pas qu'à faire santé pour côté. Il y a une sorte d'inconfort qui est créé réellement entre l'État et le secteur privé par rapport à des services qui fournissent déjà et que malheureusement l'État peut pas payer. Maintenant, ça m'a suggéré. Le problème a traîné depuis 9 mois. Bon, par contre, depuis qu'il a traîné, je connais que le problème n'a existé. Ça que m'a suggéré vraiment, c'est que rentré en communication avec le groupe, ça, que même rencontré un par un, que sont capable de voir clairement qui ça qui doit, parce que même moi pas c'est pour un dossier qui dépend de moi directement. Et que vraiment, progressivement, si nous ne pouvons pas payer tout seul coup, que nous disons nous ne pouvons pas payer tout seul coup, mais il faut rétablir la confiance. Il faut rétablir la confiance parce que tout le monde est méfiant. Et ceux qui se comprennent, ou nous ne pouvons pas payer un service et puis on ne peut pas payer, et puis bon, ils viennent créer vraiment une sorte de conflit à l'interne qui n'est pas bon pour personne. Qui n'est pas bon pour personne. Donc, je pense en toute sincérité que son dossier pour y priorité. Surtout, là, on a parlé de financement de la santé. Nous ne pouvons pas quitter ce qui traîne, tout ce qui traîne sur Sali, nous ne pouvons pas quitter la Sali comme ça. Il faut que nous résilions, que nous traitions ce sujet. Et moi-même, personnellement, avec mon collègue le ministre des Finances, pour voir si au moins je pouvais voir de quoi il s'agit véritablement. Mais je sais qu'il y a des dettes envers une bonne partie
de praticiens privés. Et il est important que ce dossier soit réglé pour qu'on puisse avancer ensemble. Merci, docteur. Est-ce que chikungunya est retourné? Non, pas à ma connaissance. Je ne peux pas dire que là, elle est nette, parce que nous toujours des moustiques. Non, c'est des auditeurs qui disent mando ça parce qu'il semblait que y a côté, il y a des gens qui ont des symptômes qui semblables. Est-ce que ce n'est pas malaria? C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il est capable de malaria, il est capable de dengue. Donc, ça m'a conseillé, encore une fois, c'est que tout le monde qui sent ces symptômes, allez voir un docteur et demander au docteur. Et là encore, ouais, m'a fait appel à médecin, que ce soit médecin privé, que ce soit et centre de santé public, pour bien conseiller ça dans les données épidémiologiques et pour alerter vraiment service de direction épidémiologie, ministère de la Santé publique, sur tout cas que qui t'a apparenté à une sorte à des symptômes de maladie. Ça. Pour que ça fait moins dire ça, nous avons un pays côté nous avons des nouvelles maladies, des maladies émergentes de temps à autre. Globalement dans le monde, c'est ça. Donc, quel que soit ça, nous avons qui ont une anomalie, qui t'assemble en bagage, ça ne va pas coûter rien. Relais, je suis que tout le monde, on se connaît tous dans ce milieu médical. On connaît très bien, on est capable de les docteurs Bossi, on est capable de les docteurs Paul Adrien, ou même on est capable pour alerter, pour dire mettre tel cas joindre, et puis pour nous capables de suivre ça ensemble, pour nous voir exactement de quoi il s'agit. Et question choléra, il n'y a pas de nouvelles poussées avec la pluie? Oui, il y avait bien avant la pluie, il y avait de nouvelles poussées. Je peux dire que j'ai eu les données là de 19 au 25 avril. Nous avons 397 cas, il y a 335 cas qui étaient hospitalisés et il y a 3 décès, particulièrement des décès communaux. Mais létalité a globalement, nous les maîtrisé, lisé au point 76% pour cette semaine du 19 au 25 avril. Moi, je ne vais pas parler de mesures d'hygiène encore. Donc, pas d'inquiétude. Nous ne pas parler de mesures d'hygiène. Non, nous parler de mesures d'hygiène. Mes amis, continuez à laver mes mains. Pas dire ministre, pas dire ministre, va parler. Non, c'est-à-dire que précaution que mon qu'on prend longtemps. Par exemple, pour aller dans un restaurant et on constater réflexe dans la caille. Avant de manger, il y a cherché côté de l'eau pour laver. Mais on n'a pas l'impression que ça fait encore. Mais ouais, on a bonne raison. Ouais, j'ai un changement de comportement, c'est difficile. Culturellement, la caille, le par exemple, on a fait un tollé. Nous tout accordé importance à lui. Depuis nous pas de parler de lui, c'est comme si elle a passé. Mais non, ça c'est des mesures d'hygiène pour tout le monde toujours kembe. Tout le monde a même marché avec un petit bain. C'est le culturel, c'est ça. Faire vivre habitude. Non, mais justement, même dans le restaurant autour, il y a des bons petits bains là pour te passer. Vous comprenez? Parce que les gens ont peur que tu portes le bain, ils ont peur, vous comprenez que il y a bon mais des bains comme ça. Il faut continuer. Mais nous avons des problèmes, madame. Même si nous pas attendons comme si moun a mourir paquet, moun pile, moun bonne pas paquet, mais faut que nous continuions bailler tête nous. Habitude d'hygiène, ça toujours laver mais nous, toujours marcher avec tigel, nous qu'on marcher assis, c'est nous-mêmes pour votre personne laver mais nous, mais même moi toujours continuer à faire. L'offre une baie au monde la main alors? Oui, l'offre une baie plusieurs la main avant que mal manger. Je prends l'une de machine, je passer. Toujours continuer à mettre une habitude ça, toujours continuer à laver fruits bien, toujours continuer à boire de l'eau qui est potable, qui est bien traitée. Toujours continuer à aller dans la toilette, laver mon l'eau sur la toilette. Donc, autant de choses importantes pour nous faire, pour nous mettre nu, pour capable de protéger contre certaines pathologies. Merci infiniment, docteur Guillaume. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vraiment, nous sommes contents de recevoir et matin pour nous commencer cette semaine, surtout en santé. Oui, je l'espère bien. Merci encore une fois, bien, bonne santé à tout le monde. Merci. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La ministre de la Santé, Dr Florence Duperval-Guillaume, était notre invitée ce matin pour un bon début de semaine. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.